J'ai eu la chance récemment d'aller à la Gamescom 2024 et une des visites que j'ai pu faire était au booth de Nvidia dans la zone business afin de voir un peu toutes les nouveautés propulsées par RTX AI sur lesquelles ils travaillent. Je vous propose donc dans cette vidéo sponsorisée par Nvidia de voir tout ce qui est nouveau. Commençons par Nvidia Ace. J'ai déjà parlé plusieurs fois dans différentes vidéos que je trouvais dommage que même avec l'arrivée de nombreux modèles d'IA assez impressionnants, aucun développeur ne semble pouvoir les intégrer pour améliorer les PNJ. On a des jeux géniaux, hyper immersifs, mais si on a le malheur de parler au même PNJ, il nous répète les 5 mêmes lignes encore et encore. Bonjour aventurier, merci aventurier. Et voilà, franchement, ça se résume à ça des fois. Eh bien, Nvidia Ace permet justement de régler ce problème. C'est une suite d'outils accélérés par IA qui permet aux développeurs de créer des PNJ capables d'interagir naturellement par la voix avec le joueur. Et pour cela, Nvidia Ace a différents modules, notamment certains qui reconnaissent le texte, mais aussi la voix. D'ailleurs, fun fact, quand vous parlez à Nvidia Ace, en fait, il retranscrit en texte et après il interprète ce texte. Et après ça, vous avez d'autres modules qui vont animer par exemple la tête d'un PNJ ou même son comportement selon sa réponse dans le jeu. La majorité de ces modules sont développés par Nvidia, mais il y en a certains qui viennent aussi d'autres compagnies. Du coup, ici, on a vu le premier jeu en démo qui utilise Ace, un jeu de mecha appelé Mecha Break. Vous avez donc un PNJ augmenté via Ace qui va vous aider à choisir un mecha adapté à la mission ou même personnaliser celui-ci. En temps normal, ce serait fait via une offre de dialogue prédéfinie, peut-être une route dialogue avec différentes options, ce qui casse assez bien l'immersion. Je ne pense pas être le seul à être fan de séries mecha telles que par exemple Gundam, où les mécaniciens font part intégrale de l'histoire. L'utilisation du coup de Ace dans Mecha Break permet de rajouter cette interaction qui manquait tellement à ces jeux. Which striker fights the fastest? The fastest striker is the Falcon. It features a high-speed Falcon form and can outperform other strikers in terms of flight control and tactical flexibility. I like to use the Falcon for the mission. Sure, Falcon is a capable striker that can handle a variety of missions. Alors ça reste évidemment une utilisation spécifique, mais qui montre le potentiel par exemple pour de futurs RPG ou des jeux solo. Personnellement, je suis plus jeu solo parce que PvP, je suis assez nul. Et je vois arriver des gens dans les commentaires, donc je tiens aussi à préciser que ici, dans ce jeu, Ace tournait en local, donc sur votre carte graphique RTX directement, ce qui permet de se passer du cloud pour faire ce genre de PNJ. Et c'est une première parce que c'est le premier SLM, donc Small Language Model, utilisé localement dans un jeu vidéo. S'ils le veulent, les développeurs peuvent toutefois aussi utiliser le cloud pour accéder à des modèles d'IA plus avancés et donc qui sont encore plus réalistes. Et là, on parle de LLM, Large Language Model. Maintenant, une autre technologie qu'ils ont bien évidemment montré sur leur booth, c'est GeForce Now, qui est leur service de streaming de jeux vidéo. Et j'ai déjà pu le tester dans une vidéo non sponsorisée récemment sur la chaîne, donc si vous voulez la voir. Et pour moi, c'est tout simplement le meilleur service de streaming de jeux vidéo, que ce soit en termes de choix de jeu et aussi de capacité technique. Ils ont montré un des nouveaux jeux rajoutés récemment, qui est Black Myth Wukong, et on pouvait y jouer sur un écran 21/9 en 120 Hz, qui est juste une définition et surtout un taux de rafraîchissement seulement possible sur GeForce Now. Bonne chance sur les autres services de streaming. Et même avec la connexion limitée de la Gamescom, parce que imaginez le nombre de personnes sur cette fibre optique, l'expérience était juste géniale en fait. J'ai pris pas mal de plaisir à jouer. J'aurais même continué, mais j'ai été vite rappelé pourquoi je ne joue pas trop à des Souls-like. En tout cas, le boss m'a montré. En tout cas, pour ceux qui ont un meilleur skill que moi et qui sont intéressés par le jeu et qui ont peut-être pas le PC pour le faire tourner, vous pouvez du coup l'avoir directement sur GeForce Now. Il utilise pas mal des technologies d'NVIDIA. Vous avez super résolution, vous avez frame génération, vous avez reflex et il peut même être rendu en partie avec du path tracing, ce qui donne un visuel qui en jette. En parlant de ray tracing, Nvidia a aussi montré Half-Life 2 remixé avec RTX Remix. Pour ceux qui ne connaissent pas, RTX Remix permet de modifier à la volée le rendu d'un ancien jeu en interceptant les instructions DirectX 8 ou même DirectX 9. Donc ça inclut évidemment super résolution et frame génération et même reconstruction en plus de reflex. Et il y a même de nouvelles textures qui sont générées automatiquement pour améliorer le look du jeu. Alors le gameplay reste le même, mais le jeu donne l'impression qu'il a été sorti en 2024. Sur Half-Life 2 notamment, on peut voir les sources de lumière interagir avec l'environnement, les matériaux changer selon ces lumières grâce au PBR notamment, et même avoir des lampes qui peuvent interagir avec le joueur quand on tire dessus par exemple, ce qui n'était pas possible dans le jeu d'origine. Si vous êtes modeur, je rappelle que RTX Remix est open source, donc vous pouvez faire facilement un lifting complet
pass tracing DLSS à vos anciens jeux favoris. Bon, en revanche, comme on parle de ray tracing, ça implique évidemment un rendu plus lourd. Nvidia a donc montré de nouveaux jeux compatibles avec DLSS 3.5. L'un d'entre eux était Star Wars Outlaws, qui utilise assez bien la reconstruction de rayons présentée dans DLSS 3.5. Ça permet d'avoir un rendu ray tracing corrigé et donc plus précis. Les reflets par exemple étaient plus détaillés et même les ombres étaient mieux dessinées et donc plus réalistes. C'est selon moi avec le reste de DLSS une option à activer quoi qu'il arrive dans les jeux compatibles. Non seulement le rendu est plus beau, mais en plus vous avez des meilleures performances, donc je vois aucune raison de ne pas l'activer. En plus de Star Wars Outlaws, j'ai eu la chance de rencontrer des développeurs turcs qui viennent du studio Motion Blur. Ils travaillent sur un jeu appelé Black State qui est un TPS mélangé à des principes de portal. Genre vous passez une porte et vous êtes à un endroit totalement différent. J'utilise le ray tracing ainsi que DLSS et franchement le résultat claque. J'ai d'ailleurs pu leur demander quelques petites questions en une petite interview et je leur ai demandé quelle est la technologie qui a le plus impacté positivement leur manière de développer des jeux vidéo. Et pour eux c'était DLSS et l'Unreal Engine 5. Comme ils sont un assez petit studio, développer un jeu AAA serait normalement assez complexe. Vous avez un temps limité et bien souvent vous devez faire des sacrifices. DLSS permet donc d'améliorer les performances du jeu, ce qui en temps normal aurait demandé peut-être une beaucoup plus grosse équipe pour l'optimiser. Et à côté de ça, Unreal Engine est évidemment un moteur de rendu clé en main qui permet aux développeurs de tout simplement se concentrer sur le gameplay ou le contenu du jeu. Ils en ont profité aussi pour remercier Nvidia pour leur aide au développement. Apparemment, selon eux, ils pouvaient littéralement juste prendre le téléphone, appeler un membre de l'équipe Nvidia et juste poser des questions, ce qui est un énorme plus pour un petit studio de développement qui n'a pas forcément les ressources d'avoir un expert en rendu ou autre. Je tiens à remercier le studio Motion Blur ainsi qu'Nvidia pour avoir rendu cette interview possible parce que franchement c'était hyper intéressant de parler à des développeurs qui sont responsables de nos jeux favoris. Merci. Et enfin la dernière technologie qui était présentée par Nvidia était G-Sync Pulsar. Nvidia a travaillé avec Mediatek pour développer un nouveau scaler plus accessible. Et pour information, le scaler d'un écran est la partie intelligente qui prend le signal vidéo venant du PC pour l'afficher sur une dalle. Ce nouveau scaler permet de supporter des taux de rafraîchissement variables, bien sûr, mais il se permet aussi de supporter des technologies comme l'ULMB 2.0 qui est l'Ultra Low Motion Blur. Une technologie très importante qui permet de réduire le flou de mouvement des éléments rapides à l'écran, ce qui arrive même sur des écrans 360 Hz et peut être assez gênant avec des jeux qui bougent pas mal. Toutefois, l'ULMB ne pouvait pas être utilisé avec un écran avec un taux de rafraîchissement variable, et c'est là que Pulsar entre en jeu. Littéralement. Car un écran G-Sync Pulsar permettra d'avoir l'ULMB 2.0 et un taux de rafraîchissement variable. Cela offre une clarté visuelle 4 fois supérieure et permet par exemple de parfaitement distinguer les noms des amis et des ennemis en mouvement dans les jeux compétitifs rapides. Un jeu que j'aimerais bien tester avec Pulsar, et j'ai pu en discuter avec un membre de l'équipe Nvidia sur place, c'est Anno 1800, parce que quand vous scrollez beaucoup dans Anno 1800, il y a beaucoup d'éléments qui deviennent un petit peu flous. Des bâtiments, des interfaces, ce genre de choses, donc ça pourrait pas mal aider. Et donc voilà, c'est tout pour Nvidia à la Gamescom 2024. Ils ont aussi fêté une milestone très importante et c'est le fait qu'ils ont maintenant plus de 600 jeux et applications compatibles RTX ou DLSS, ce qui commence à en faire pas mal. N'hésitez pas à regarder dans la description pour avoir plus d'informations sur la Gamescom et Nvidia. Ciao. Merci.